Bonjour Claire. Bonjour Costanza. Merci d'avoir accepté l'invitation de nous parler du bilinguisme. Donc, vous êtes enseignante, flamme, et vous avez le groupe des petits. De 5-7 ans. De 107 ans. Pourriez-vous nous parler un peu de cette expérience? Alors, le flamme, c'est surtout les enfants qui ont soit un parent français, soit des grands-parents d'origine française. Alors, pas seulement français, il y a aussi des parents francophones et des grands-parents francophones, puisqu'on a aussi des enfants qui ont le papa suisse, la maman du Sénégal, donc on a vraiment des origines différentes. Et c'est vraiment très intéressant de voir les enfants qui interagissent en français. Quand on enseigne le français aux enfants bilingues, quels sont les aspects qu'on doit tenir compte? Alors on doit tenir compte qu'on peut avoir des situations complètement différentes au niveau de l'apprentissage du français. On peut avoir des enfants qui le parlent tous les jours à la maison avec leur maman ou avec leur papa. Donc ces enfants automatiquement développent le langage dès leur naissance. Alors ils ne vont pas parler de suite en français, mais ils entendent déjà le français tout petit et donc ils ont plus de facilité. Mais il va y avoir aussi des enfants dont le français est la seconde langue et donc là il va falloir les habituer et les pousser à parler en français mais sans les forcer. Donc, vous avez des enfants qui ne parlent pas le français. Et puis, vous avez des enfants qui parlent très bien le français. Donc, ce sont des différences entre les enfants. Quelle est votre attitude? Alors, moi, je vais essayer de parler le plus possible en français. Moi, je parle à 100% en français, sauf si vraiment il y a une situation d'incompréhension totale. Mais en général, ce sont les enfants eux-mêmes qui vont dire aux copains « Non, non, il faut parler en français. Le samedi matin, on vient pour parler en français. » Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il y a un peu d'italien. Et donc, les activités, les ressources que vous utilisez dans votre cours, je sais que c'est un cours sans notes, sans valuation, donc c'est sous forme de jeu. Oui, on va surtout faire du jeu, mais aussi des activités manuelles, des activités créatives. Par exemple, l'année dernière, on a fait une maquette, on a participé à un concours Playmobil et on a gagné le concours et on a reçu une boîte de jeux. Et donc les enfants ont été très contents cette année de pouvoir jouer avec les Playmobil. Mais on va faire aussi des chansons, on va aussi faire des devinettes. C'est eux qui vont créer les devinettes et donc automatiquement ils vont devoir parler puisque on va surtout utiliser le jeu. Les enfants sont-ils difficiles à traiter? Donc je sais que les ados sont assez difficiles. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire des enfants de 15 à 7 ans? De 5 à 7 ans, il faut surtout canaliser leur énergie. Donc il va falloir trouver des activités intéressantes pour les motiver, pour venir le samedi matin. Et aussi des moments plus calmes pour justement faire redescendre la tension. Et je dois dire que les enfants aiment bien les activités manuelles. Et on en a fait pas mal. Et justement, ils sont contents ensuite de pouvoir montrer leur réalisation aux parents, à leurs amis, aux grands-parents. On a vraiment un retour très positif. Les mélanges sont assez fréquentes. Quelle est l'attitude que l'enseignant prit en ce qui concerne? Alors, les mélanges par rapport au français avec l'italien, moi en général, je vais, comme je disais, parler le plus possible en français. Et par contre, si un enfant parle en italien, je vais accepter qu'il réponde en italien, surtout s'il n'a pas encore le lexique pour répondre en français. Mais l'objectif, ça va être justement de débloquer son langage en français, donc poser toujours des questions simples aux enfants qui n'ont pas l'habitude de parler en français pour qu'ils puissent pouvoir communiquer et aussi communiquer avec les autres.
D'accord. Mais le mélange, les mélanges sont assez normaux, donc sont considérés une phase de transition. Oui, une phase de transition, surtout pour... Alors, moi j'ai quand même de la chance, en général, à l'intérieur du groupe, il y a déjà des enfants qui parlent vraiment très bien en français, et donc du coup, les autres peuvent écouter vraiment des discussions en français et enregistrer des expressions, enregistrer du lexique, et donc pouvoir le réutiliser après. Donc il n'y a pas que l'enseignant, il y a aussi les enfants qui forment les autres enfants. Il y a des cas dont les enfants font le mélange comme un jeu pour démontrer leur maîtrise. On a parfois des enfants qui inventent des mots, ça oui. Mais justement, c'est intéressant puisqu'on voit qu'ils essaient de faire une réflexion. Ah, comment je pourrais dire ça en français? Et donc, c'est aussi intéressant. Et c'est par la correction qu'on apprend la bonne réponse. D'accord. Mais ça, voilà, l'objectif quand même du FLAM, c'est vraiment de s'amuser. Donc on va corriger, mais comme on disait au départ, il n'y aura pas de notes, il n'y aura pas d'évaluation, donc ça c'est positif. D'accord. Donc pour conclure notre interview, une dernière question. Qu'en pensez-vous de bilinguisme? Moi je pense que le bilinguisme c'est vraiment une opportunité. Et les enfants qui parlent déjà une deuxième langue à 5-7 ans, c'est extraordinaire puisqu'ils vont pouvoir approfondir leur langage et ils vont être bilingues très rapidement, complètement. Donc un conseil, nous pourrons donner un conseil aux parents en leur disant que... Alors aux parents, moi je leur conseille de jouer le plus possible avec leurs enfants en français et surtout de ne pas les forcer à parler en français. Ça va venir tout doucement avec le temps, mais il faut que ça reste toujours un jeu, surtout pour les 5-7 ans. Merci beaucoup Claire pour votre témoignage. Merci Costanza et merci à l'équipe.